Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information, une actualité riche. On parlera de santé, on vous amènera à Dabola, le centre du pays. Mais tout d'abord, cette visite des deux grands barrages hydroélectriques. Le président Alpha Condé et son hôte, le président Georges Weah, étaient sur les sites de Kaleta et Swapiti. Une visite pour faire l'état des lieux et mesurer l'ampleur des travaux. Sanassi Keita. Après avoir visité le port autonome de Conakry et la Blue Zone de Kaloum ce jeudi 11 juillet 2019, les présidents de la République de Guinée et du Libéria entament la deuxième étape de leur visite. Cette fois, ce sont les sites des barrages hydroélectriques de Swapiti et de Kaleta qui ouvrent leurs portes aux deux hommes d'État. Swapiti est la première infrastructure énergétique à être visitée par les présidents Professeur Alpha Condé et Georges Weah. C'est un barrage hydroélectrique en pleine construction dont les travaux avancent à grands pas avec le génie créateur chinois CWE, China Water and Electric. À travers une vidéoprojection, les responsables en charge de la réalisation de cet aménagement hydroélectrique ont mis l'occasion à profit pour présenter à ces deux hommes d'État, entourés de leurs délégations respectives, l'historique ainsi que les caractéristiques de ce méga projet situé sur le fleuve Concouré. L'honneur est ainsi revenu au professeur Alpha Condé et à son hôte de marque de faire le tour de toutes les installations de cet ouvrage hydroélectrique d'une capacité de 450 MW pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. Des travaux exécutés aujourd'hui à plus de 80% avec ces techniciens qui s'activent 24 heures sur 24 pour respecter le délai contractuel prévu pour 2020. C'est une occasion pour nous de nouveau de prouver notre engagement sur le terrain et nous savons aussi que cela nous interpelle chaque fois que le président de la République nous vient, surtout aussi avec ses hôtes, ça fouette notre ardeur et c'est pourquoi tout ce que nous avons, notre planning le montre, nos actions le montrent et nous voulons, conformément au planning, au-delà du planning, n'est-ce pas, achever ces travaux avant terme. Et vous savez que nous devons être interconnectés à tous ces États, y compris le Libéria. C'est là d'ailleurs l'un des motifs, n'est-ce pas, de la visite, n'est-ce pas, du président libérien. Il vient voir, n'est-ce pas, comment évolue Swapiti, comment évoluent les sites guinéens qui sont appelés, n'est-ce pas, à échanger de l'énergie avec le Libéria. Donc, comme je le dis, c'est un motif d'encouragement. Et s'il plaît à Dieu, tout est là pour nous dire que les travaux seront achevés avant terme. À 6 km de Swapiti se trouve également cet autre barrage hydroélectrique, Kaleta, une infrastructure énergétique d'une capacité de 240 MW qui ouvre ses portes au président Alpha Condé et Georges Weah. Là également, les techniciens ont mis cette visite à profit pour expliquer clairement au professeur Alpha Condé et à son hôte tout le mode de fonctionnement de ce barrage hydroélectrique. Ces 72 heures de visite de travail et d'amitié du président Georges Weah à Conakry permettront sans nul doute de sceller entre la Guinée et le Libéria un lien fort de coopération dans le domaine de l'énergie, domaine dans lequel travaillent ardemment les pays de la Mano River Union pour la réalisation des projets d'interconnexion des réseaux électriques de la CLSG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Et puis ce dîner offert au président libérien qui boucle une visite de 2 jours en Guinée, professeur Alpha Condé et son hôte Georges Weah ont eu l'occasion d'aborder plusieurs questions pour renforcer l'axe Conakry-Monrovia. Retour sur les grands moments de ce dîner d'État avec Ibrahima Keita. C'est aux environs de 19 h que le cortège du président libérien s'est immobilisé au palais Séroutoria et le professeur Alpha Condé était là. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête élargi aux membres des deux délégations. Professeur Alpha Condé et son hôte ont ainsi voulu partager avec les ministres et autres experts leur volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Monrovia et Conakry.
Au cours de cette rencontre, plusieurs aspects de cette coopération ont été discutés. Il s'agit entre autres du secteur de transport à travers le rétablissement d'un vol direct entre les deux capitales, la construction d'une route bitumée entre Conakry et Monrovia. Aussi, les deux délégations ont insisté sur la sécurité transfrontalière dans l'intérêt supérieur des populations. L'interconnexion électrique a été aussi évoquée. Juste après ce tête-à-tête élargi, cet autre s'est déroulé entre les deux présidents. Professeur Alpha Condé et son hôte ont réaffirmé leur volonté de faire de cette coopération bilatérale un exemple dans la sous-région. Dès lors, les deux présidents se sont mis d'accord sur le développement d'un partenariat stratégique. Dans la salle des banquets, en plus des deux délégations, ils étaient là, diplomates, représentants d'institutions nationales et internationales et bien d'autres invités. Un banquet au cours duquel le président de la République, le professeur Alpha Condé, a élevé au rang de grand croix de l'ordre national du mérite de la République son hôte. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est élevé à la dignité de grand croix de l'ordre national du mérite de la République de Guinée, son Excellence, Dr Mané Ouéya, président de la République du Libéria, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national du mérite de la République de Guinée. Merci. Pour le président libérien, cette décoration est la preuve éloquente du nouveau départ que les deux pays veulent amorcer. Your Excellency, President Condé, let me use the occasion on behalf of our... Excellence, Monsieur le Président de la République, je viens au nom du peuple libérien vous délivrer un message de remerciement pour l'invitation que vous m'avez faite de venir visiter votre beau pays. Recevez aussi un message de mon épouse, Madame Claire Ouéya, qui malheureusement n'a pu effectuer le déplacement à Conakry dû à des engagements pris auparavant, ainsi que les salutations de son épouse à l'endroit de votre épouse. Au nom de ma délégation et de moi-même, je vous remercie encore une fois de plus pour votre accueil et hospitalité, pour l'accueil et l'hospitalité dont vous avez fait montre à notre arrivée dans votre beau pays, votre belle capitale. Je suis très heureux d'être de retour à Conakry, une ville que j'ai visitée de nombreuses fois et où j'ai tissé des amitiés. Aussi lors de ma carrière professionnelle de football, très souvent, j'ai joué à Conakry. Je suis aussi venu à Conakry au nom de la paix. Lors de ma campagne, je suis venu plusieurs fois à Conakry. Donc aujourd'hui, c'est avec une immense joie à Conakry et en Guinée que je considère comme ma seconde patrie. Nous sommes heureux d'être là et aussi signifier que le peuple du Libéria et le peuple guinéen n'en font qu'un. Nous partageons une même frontière, nous avons les mêmes ethnies et nous avons beaucoup de valeurs culturelles qui sont similaires. Distingués invités, mesdames et messieurs, ma visite aujourd'hui ici en République de Guinée est très significative parce que c'est une occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux nations. Je suis ici aujourd'hui sur le sol guinéen pour rencontrer mon très cher frère, le président Alpha Condé, ainsi que les officiels du gouvernement guinéen. Et nous ne faisons que suivre
les pas de nos prédécesseurs qui ont tissé de forts liens, notamment le président William Tubman et feu président Ahmed Sékou Touré. La coopération entre ces deux leaders est un exemple pour nous. Un exemple qui a pu nous permettre de mettre en place des programmes au bénéfice de nos populations respectives, ainsi que pour notre sous-région et tout le continent. Nous devons, vous et moi, chers frères, renforcer ces liens qui ont été créés par nos prédécesseurs. Ces liens où a été instaurée une tradition d'amitié, de renforcement des relations bilatérales dans l'intérêt de la paix et de la sécurité dans notre région. Nous devons revenir sur leurs traces pour le bénéfice mutuel de nos populations et encore une fois, renforcer ces liens. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons aucune ligne directe de transport, notamment dans le domaine aérien ou par rail entre nos deux pays. Il est maintenant nécessaire que nos deux États se reconnectent afin de faciliter le mouvement des personnes et des biens. Je ne peux venir en Guinée sans parler de paix. La paix pour nos pays respectifs, ainsi que pour la sous-région. Cette paix doit être maintenue à tout prix. Et la meilleure manière de s'assurer que cette paix est maintenue, c'est le respect des lois, ainsi que les droits des uns et des autres de chaque côté de la frontière. Parce que nos pays, ainsi que notre région, ne peuvent que se porter mieux lorsque cela est établi. Nous devons continuer la bataille pour maintenir cette paix dont nous jouissons tous aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde relativement difficile. La sécurité dans notre région est essentielle. Ensemble, nous devons former un partenariat stratégique pour protéger nos frontières poreuses et en même temps permettre le mouvement des biens et des personnes sans porter préjudice au mouvement des biens et des personnes. Je suis ici encore pour vous transmettre un message de paix, de coopération ainsi que de solidarité régionale. Je suis aussi ici pour renforcer la coopération entre nous, pour qu'ensemble, nous explorions les voies et moyens pour renforcer notre coopération économique et renforcer nos liens pour le bien mutuel de nos pays ainsi que de nos populations. Chemin faisant, nous devons explorer de nouvelles opportunités de partenariat et de joint venture qui pourront nous permettre de développer nos économies et d'apporter la prospérité et la création de nouveaux emplois pour nos populations. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de noter qu'après d'âpres discussions entre vous et moi, Président Condé, au cours de cette visite, ainsi que les rencontres de nos différents ministres et des équipes techniques, que la République de Guinée et le Libéria aient réaffirmé leur volonté de travailler dans un même état d'esprit, à l'unisson, comme un seul peuple, en termes de négociations avec les partenaires étrangers, dans le but de transporter les produits et les minerais de la République de Guinée à travers le Libéria. Et dans ce cadre, les deux gouvernements sont tombés d'accord afin de mettre en place une commission mixte spéciale qui va travailler
immédiatement dans ce cadre. Nous sommes aussi tombés d'accord afin de créer des liens au niveau des transports par voie aérienne, par terre ainsi que par mer. Mesdames et messieurs, pour terminer mon discours, laissez-moi vous dire que cette visite est un total succès de notre côté et nous donne beaucoup d'espoir que nous ouvrons un nouveau chapitre dans les relations entre nos deux nations. We open a productive new chapter in the relationship between our two countries going forward. Merci beaucoup. Véritable offensive qui marque un nouveau départ pour les deux pays. Pour le président guinéen, la Guinée et le Libéria viennent de loin. La visite du président Weah est un grand événement pour nous. D'abord, nous n'avons pas oublié que le Libéria a connu son indépendance presque un siècle avant nous et a eu à nous accompagner dans notre lutte de libération. Le Libéria a connu beaucoup de guerres civiles qui ont affaibli son économie et a poussé beaucoup de Libériens en exil. Nous avons eu beaucoup de camps dans la région forestière, mais aussi vers Conakry pour les réfugiés. Mais la Guinée a été de tout temps aux côtés du Libéria. Tant du temps du président Sékou Touré que du temps du président Conté. En effet, chaque fois qu'il y a eu des conflits au Libéria, la Guinée est intervenue pour apporter son soutien à notre peuple frère. La Guinée et le Nigeria ont envoyé des troupes au Libéria bien avant la création de l'ECOMOG. Donc nous avons été très heureux que le Libéria ait retrouvé la paix et la concorde. Malheureusement, nos deux pays avec le Sierra Leone ont eu à subir l'épreuve douloureuse de l'Ebola qui a eu des conséquences extrêmement graves tant au point de vue de nos populations que de notre économie. Mais nous avons été, au lieu de stigmatiser un pays et un autre, nous avons été très solidaires pour mener ce combat ensemble et Dieu nous a aidés à sortir de cette pénible épreuve. Comme a dit le président Weah, il connaît très bien Conakry et la Guinée. Je ne suis pas sûr s'il y a une élection à Conakry si je pourrais le battre. Je vais devoir des pancartes AKB et Weah. Bon, AKB, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de football de Guinée. Et j'avoue que je ne le connaissais pas, c'est le président Weah qui me l'a présenté. Et puis quand nous avons été au port et au Blue Zone, il y avait des grands pancartes, AKBB souhaite bienvenue au président Weah. Bon, que les gens du port connaissent Weah, c'est normal, c'est les grandes personnes, ils savent qu'il a été ballon d'or. Mais notre grande surprise, c'est quand on a été au Blue Zone, où de tout petits enfants étaient en train de jouer au ballon. Alors j'ai demandé, vous le connaissez? Ils n'ont pas dit, Weah, ils ont dit, oui, ballon d'or. Alors, on a dit, bon, donc parmi vous, il y a des futurs ballons d'or. Alors, qui est le futur ballon d'or? Cette vieille gamin qui s'est la mèche. Ouais, m'a dit, président, tu sais, quand j'avais 11 ans, j'avais dit aussi que je serais un jour le futur Pelé. Donc, nous allons prendre le nom de ce petit-là pour qu'on soit sûr qu'un jour aussi sera ballon d'or. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans notre coopération. Monrovia est à peine 1 heure de Conakry, mais pour aller à Monrovia, il faut d'abord aller à Abidjan pour aller à Monrovia. Donc nous avons décidé de mettre fin à ça très bientôt et d'avoir une compagnie qui puisse nous permettre de faire Conakry-Monrovia, Zéro-Monrovia, etc., sans passer par d'autres pays voisins. Nous avons décidé aussi de mettre nos efforts en commun pour avoir une autoroute au Conakry-Monrovia et de renforcer aussi notre coopération dans le domaine de l'énergie. Bien que le Libéria ne soit pas membre de l'EMVS, mais avec les lignes d'extension qui sont financées par la BAD, nous espérons pouvoir fournir du courant à une partie du Libéria, particulièrement à Monrovia. Il y a beaucoup de Guinéens au Libéria et beaucoup de Libériens en Guinée. Lorsque je suis parti sur les îles avec le Premier ministre éthiopien de l'Estade, à ma grande surprise, il y avait à la fois des drapeaux guinéens, mais aussi des drapeaux libériens, parce qu'il y avait beaucoup de pêcheurs libériens sur les îles. Mais il a raison, la stabilité et la paix, aujourd'hui, notre grande préoccupation. Parce qu'après les différentes guerres civiles, il y a beaucoup d'armes en circulation. Non seulement nos frontières sont poreuses, mais en même temps, on retrouve des populations de deux côtés.
Donc il y a un mois, nous avons reçu la délégation libérienne conduite par le ministre de la Défense et le chef d'état-major afin de nous mettre d'accord pour avoir des patrouilles communes au niveau de nos frontières afin d'assurer la sécurité entre les deux pays et d'éviter que des troubles partent d'un pays vers l'autre pays. Nous pouvons dire à tous nos amis présents que jamais la Guinée ne servira de terre de déstabilisation du Libéria et jamais le Libéria ne servira de terre de déstabilisation de la Guinée. Depuis la Première République, il y a un accord entre le Libéria et la Guinée pour faire passer le minerai de fer de Zogota et de Monemba par le Libéria. Quelques péripéties n'ont pas permis de le faire jusqu'à présent. Heureusement, dernièrement, nous avons relancé, puisque Iron, qui va faire Zogota, nous nous sommes rencontrés à Dakar lors de l'investiture du président Macky Sall pour finaliser les accords afin que le minerai de fer de Zogota passe par le Libéria et le Libéria a aussi après signé un MOU avec la société. Et nous sommes certains que d'ici peu de temps, le minerai de fer de Guinée passera par le port de Buchanan en utilisant le chemin de fer du Libéria. Et nous avons l'espoir que le minerai de fer de Nimba aussi suivra cette voie parce que Nimba est plus proche du Libéria. Donc le chemin de fer qui part de Zogota passera par Nimba pour entrer au Libéria. Donc, et le minerai de fer de Zogota et celui de Nimba pourront donc être évacués, ce qui va renforcer notre coopération économique. Nous avons les mêmes ethnies. Normalement, on devrait se comprendre facilement. Mais hélas, ils parlent anglais, nous on parle français. Ouéa est obligé de faire l'interprète pour ses ministres. Alors nous avons donc décidé de renforcer, envoyer nos jeunes apprendre l'anglais au Libéria et les jeunes libériens en Guinée pour apprendre le français. Si moi j'ai décoré Ouéa, je crains que le gouverneur qui est footballeur ne lui fasse une statue avec un ballon à Conakry. Parce que comme il a perdu en Égypte pour rattraper la jeunesse guinéenne, peut-être il va mettre le portrait de Ouéa. Donc nous allons essayer de continuer. Nous allons le président Ouéa là jusqu'à samedi. Donc nous aurons le temps vraiment d'échanger, nos ministres d'échanger et de renforcer vraiment la coopération et de mettre nos expériences en commun. Mais nous allons demander très bientôt à AKB, comme c'est son collègue capitaine, d'organiser un match de football entre les anciens du Libéria et les anciens de Guinée. J'espère qu'ils sont encore en mesure de le faire. En tout cas, Ouéa est en mesure parce qu'il a fait la démonstration au Blue Zone en donnant quelques coups de ballon. Donc, Martin, il faut faire un peu demain avec AKB pour voir s'il est en mesure de le faire aussi. Comme lui-même il a dit, il est chez lui en Guinée et nos frères libériens seront toujours les bienvenus ici. Et nous sommes certains que nous allons compter à renforcer nos relations afin que les deux capitales soient bien proches. Et surtout renforcer la coopération parce que la région forestière qui a les mêmes populations que le Libéria, c'est des régions qui connaissent de troubles. Donc il est extrêmement important de renforcer les relations entre ces ethnies pour éviter de anciennes troubles. Parce que quand il y a eu la guerre, comme c'est les mêmes populations, donc nécessairement les populations de la région forestière étaient impliquées parce que c'est les mêmes populations des deux côtés. Donc nous souhaitons que cela soit remplacé par d'abord des routes qui fassent qu'il y ait une plus grande intégration non seulement entre les deux pays, mais entre les ethnies des deux côtés des frontières. Et puis, il y a beaucoup de complicité ici. Mais je préfère ne pas dire les noms. Encore, bon séjour en Guinée à Ouéa, à toute sa délégation. Aussi, nous avons un petit troublion que j'ai représenté quand même. C'est Diabré, c'est le chef de l'opposition au Burkina. Mais il y a eu la sagesse d'accepter quand même avec le président qu'à partir du 15 juillet, il y a une réunion nationale afin que toutes les forces politiques et sociales du Burkina se donnent la main pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'il y a le terrorisme, personne ne gagne, ni le gouvernement ni l'opposition. Donc c'est sage qu'ils acceptent de se donner la main. C'est un petit frère, bien qu'il soit tribunal, il écoute quand même. Donc j'ai bon espoir que bientôt l'ensemble du peuple du Burkina va se donner la main pour mettre fin au terrorisme
et renforcer l'unité nationale afin de pouvoir développer le pays. Si nous avons assez parlé, on va laisser maintenant les gens manger. Ce dîner s'est déroulé dans une atmosphère détendue avec à la clé l'espoir d'un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations. Dans l'actualité nationale encore, la réforme de l'état civil, les résultats sont très attendus. Un nouveau programme va très bientôt être lancé pour enregistrer les naissances. Une grande révolution dans ce domaine pour mettre fin à des décennies de pratiques. Marouba, Alpha Isiagabar. C'est un projet qui va toucher les 5 communes de la capitale et les 53 communes de la région de l'Abbé. Un nouveau programme qui va renforcer l'enregistrement des naissances par la sensibilisation. Financé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement, cette activité se fera dans les hôpitaux et les ménages. Ce programme, si important pour l'état civil guinéen, va se réaliser sur une période de 2 ans. Parce que bien sûr, il y a des grands avantages pour des personnes d'être enregistrées et des enfants, d'avoir la protection qui est donnée par l'existence légale, la connaissance légale des parents, la connaissance légale de l'âge d'un enfant. Il y a tant de lois qui prévoient l'impossibilité de travailler pour les enfants de moins d'un certain âge, mais sinon on n'a pas un acte de naissance, on ne peut pas être protégé pour ça. C'est très important parce que d'abord ça permet la visibilité de l'enfant. Parce qu'il n'est pas normal qu'un enfant naisse et qu'il ne soit pas déclaré. Ce qui lui permet de répondre à tous les actes futurs qui viendront. C'est une action très très importante. L'objectif de ce projet est d'assurer le droit aux mineurs à l'identité. Selon les dernières statistiques, la région de l'Abbé présente un faible taux d'enregistrement des naissances de 35%. Une situation qui préoccupe les responsables de l'état civil guinéen. La dernière évaluation qui a été faite, la région de Conakry se trouve autour de 90%. Et tandis qu'à l'Abbé, on est autour de 30-35%. Ce qui fait un décalage important, d'où la raison de voir entre ces deux-là, de pouvoir dupliquer les avantages comparatifs entre la région de Zéro-Corée, de Conakry, et par rapport à l'Abbé, et puis même entrevoir la vulgarisation de ces actions vers l'intérieur du pays, vers les autres régions du pays. Au-delà de cette campagne de sensibilisation sur l'importance de l'enregistrement des naissances, le projet prévoit aussi la formation des acteurs de l'état civil dans ces 2 régions. Reportage rendu en studio par Seydou Diallo. Lutte contre l'excision. Des mesures concrètes sont annoncées à l'Abbé. Il s'agit de poursuites judiciaires contre des matrones réfractaires au changement. Dans cette région, beaucoup de jeunes filles continuent d'être victimes de la pratique. Sarabdine Diallo, Mamadou Alpha Baldé. Les chiffres sont interpellants. Plus de 90% des femmes et filles dont l'âge varie entre 15 et 49 ans sont touchées par les mutilations génitales féminines. À cela s'ajoutent de nombreuses violences basées sur le genre. Les VBG et MGF sont aujourd'hui un véritable fléau dans les communautés. Avec l'UNFPE, le gouvernement guinéen décide d'accélérer la lutte. Les services sanitaires, mais surtout l'implication plus accrue de la police et de la gendarmerie est envisagée. L'une des principales difficultés des victimes reste leur prise en charge. Le résultat définitif que nous recherchons est que les capacités des acteurs soient renforcées afin qu'ils puissent mieux assurer la protection des femmes victimes de violences. Et si ces acteurs comprennent mieux, acquièrent beaucoup plus de connaissances pour savoir comment mieux travailler afin qu'ils puissent mieux protéger les droits des femmes, voilà le résultat final que nous attendons. À l'Abbé, ces 2 jours de débat portent aussi sur la vulgarisation des droits des femmes ou encore les procédures de prise en charge des victimes, souvent mal informées et désorientées dans leur quête de justice. Je suis donc convaincu qu'à partir des conseils qui ont été donnés ici, l'importance du thème qui a été débattu, que chacun prendra conscience et tiendra compte des conseils que nous avons donnés afin que beaucoup plus de cibles soient touchées par ces informations et des dispositions envisagées afin de mettre fin à cette violence.
Face à la résistance des mutilations génitales féminines et des violences basées sur le genre, les stratégies de lutte aussi se renforcent. Avec ses partenaires, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance compte multiplier la sensibilisation en impliquant les populations locales. Désormais, des procédures judiciaires mieux suivies feront aussi partie de la brochette de mesures de dissuasion. La lutte contre le sida, de grandes performances sont enregistrées. Les laboratoires ont joué un rôle important. Ce matin, une réunion des acteurs concernés a permis de souligner les efforts du système de diagnostic dans les structures sanitaires. Moussa Bangora. Autour de cette table, des laborantins des différents hôpitaux du pays, des directeurs préfectoraux et régionaux de la santé, des chercheurs de l'Institut national de santé et les partenaires techniques et financiers. Ils restituent les résultats de l'évaluation externe de qualité dans les laboratoires VIH en Guinée. L'étude consiste à comparer la performance de plus de 300 sites de diagnostic du VIH à travers le pays. L'objectif que le ministère veut atteindre à travers cette évaluation, c'est d'éviter, par exemple, qu'il arrive à n'importe quel endroit du territoire national qu'on dise à quelqu'un qu'il a le VIH alors qu'il ne l'a pas, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des faux positifs, ou de dire à quelqu'un qui n'a pas le VIH alors qu'il l'a. Donc ça veut dire que cette personne va continuer à transmettre la maladie et son état va également continuer à se dégrader. Au-delà du diagnostic qu'il fait, le laboratoire est un instrument efficace de suivi des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est le laboratoire qui doit faire la première activité de lutte contre le sida, c'est-à-dire le dépistage du VIH. Ça, c'est le rôle du laboratoire. Le second rôle du laboratoire intervient après le traitement antirétroviral sur la personne supposée être séropositive. Il faut encore au niveau du laboratoire qu'on se rassure que le traitement qui est en train d'être donné à ce patient, que le traitement marche bien. Donc ça, c'est le suivi biologique. Et compte tenu de cette importance, depuis 2 ou 3 ans maintenant, le laboratoire a été érigé en une direction nationale. Nous avons maintenant une direction nationale des laboratoires avec des démembrements aussi bien au niveau des régions que des préfectures. Parce que qui veut parler de qualité de soins parle d'un diagnostic net et précis et cela se passe en général dans les laboratoires. Selon les dernières enquêtes de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, près de 130 000 personnes vivent avec le VIH-Sida. Limiter la propagation de cette maladie à travers des études biomédicales est l'objectif que se fixe l'autorité guinéenne de la santé à travers cette étude. Zoom sur Dabola, le centre du pays. Ce soir, je vous amène à la découverte de la Banque centrale. Elle se trouve dans le village de Diabakania, une localité à vocation agro-pastorale. À côté de la borne, un petit arbre a établi ses quartiers. La nature respire à plein poumon autour de ce repère. Habib Cham. Symbole presque inaperçu d'une Guinée aux 4 régions naturelles, le centre géographique de la Guinée est l'hôte improvisé de la ministre de la Coopération et sa délégation. On passe tous à Dabola, on va et on vient, mais on ne s'arrête jamais pour savoir quel centre historique, politique et stratégique ce centre est. Vous l'avez vu, ici, c'est vraiment le point idéal. Et là où nous devrions bâtir quelque chose. Je viens d'apprendre que le président Conté s'asseyait là pour venir admirer l'arbre. Et on voulait profiter de l'occasion, puisque nous sommes là pour visiter les communes, s'arrêter ici et faire voir toute la Guinée. Cette fibre patriotique trouve son plus grand écho dans l'hymne national. De quoi rappeler la valeur historique d'un site longtemps négligé. Cette borne fait partie du patrimoine historique. C'est inimaginable que la borne 0 de la République de Guinée soit méconnue. Ce domaine doit faire partie des points que l'on fait visiter à la Guinée. Ce domaine doit être marqué sur les cartes Google, les cartes du monde entier, pour qu'on dise voilà le centre de la Guinée. C'est important pour nous, c'est important pour le reste de la planète. En quête d'une meilleure visibilité, le centre géographique de la Guinée n'est pas certes condamné dans son état actuel. Tel est l'espoir de ces visiteurs dont la voix compte au sommet de l'État. Nombreux sont les visiteurs
qui continue d'immortaliser le centre géographique de la Guinée. Un grand potentiel touristique qui sommeille à Yabakania dans la préfecture de Dabola. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir et à demain.